Eh, t'as déjà entendu dire qu'un chevalier avait besoin d'un écuyer pour s'équiper? Eh bien, c'est faux. Laisse-moi t'expliquer. Bon, déjà, on va contextualiser. Je m'appelle Nat Dosres, je suis doctorant en histoire médiévale et je réalise une thèse sur l'armement du chevalier du 11e au 13e siècle. Et c'est de cette période-là qu'on va parler ici, l'âge d'or de la chevalerie. Alors c'est vrai, avoir un serviteur ou un écuyer, c'est quand même plus pratique pour enfiler une armure, le haubert. Mais tous les chevaliers n'avaient pas d'écuyer pour les aider à s'équiper, sans parler des autres combattants non nobles qui pouvaient aussi porter ce type d'armure. Il est tout à fait possible d'enfiler un haubert tout seul. Bon, c'est vrai que ça prendra un tout petit peu plus de temps, sans parler des choses de maille, les protections qu'on met sur les jambes. Mais si on n'a pas le temps de mettre un haubert, comment on fait? Eh bien, on a quelques cas rapportés où des chevaliers vont enfiler une armure textile parce qu'ils se font surprendre dans une attaque. Ça offre certes moins de protection, mais c'est plus rapide à enfiler et surtout, c'est mieux que rien. Pour éviter de se faire surprendre, certains développent des techniques créatives. Un exemple nous est livré avec le comte Eudes de Port-Rouet. L'épisode se déroule durant la révolte d'Henri le Jeune contre son père, le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. On est entre 1173 et 1174. Les révoltés apprennent que l'armée royale marche vers eux. Tous s'équipent en hâte, tous sauf Eudes, qui monte tous les armés sur son cheval. Et une fois en selle, il endosse son haubert sans l'aide de personne. Ses compagnons étonnés lui demandent pourquoi il ne s'était pas armé avant de monter. Il leur répond: celui qui, en cas de surprise, est revêtu de ses armes, a plus de chances d'être pris si son cheval n'est pas tout près de lui que s'il est monté, et j'ai vu maints hommes tués ou faits prisonniers en ces circonstances. Comme quoi, non seulement on peut très bien enfiler son armure tout seul, mais on peut aussi le faire sur un cheval, du moins jusqu'au XIVe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire.